C'est l'heure de la finale des poids légers entre 57 et 60 kilos en 4 reprises de 2 minutes. Monsieur Rachid Confoy va remplir la fonction de directeur de combat. La première à se présenter à vous est affectée au coin rouge. Elle évolue sous les couleurs brésiliennes. Plus de 100 combats au compteur, une des pionnières de la boxe féminine au niveau international. On accueille Taima Santos Cardoso. Au point bleu, elle évolue sous les couleurs suisses. Elle aussi a un palmarès et un cursus un peu plus impressionnant chez les amateurs et ceux dans le circuit international. Plus de 130 combats à son actif. On accueille Sandra Brugger. Sandra Brugger. Voilà, cinquième match, cinquième finale, c'est les femmes. Cinquième. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, sixième rencontre. Sixième rencontre entre Taima, la brésilienne. C'est le cinquième match. Et Sandra Brugger, la Suisse. Et les femmes, c'est 60 kilos, c'est la cinquième finale. Ouais. Cinquième finale. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cinquième. 2, Bravo. 3, 4, 5. Oui, c'est la cinquième. Bravo. Voilà, cinquième finale de Saturne. Première reprise. On encourage les filles, elles vous écoutent. Merci pour elles. Match féminin. Taima contre Sandra Brugger. La brésilienne contre la Suisse. Ça sera peut-être un match de la Coupe du Monde de football. Brésil-Suisse. Qui sait? On qualifie tous les deux. À moins que l'Italie soit là. Au milieu. Pour l'instant, ils se cherchent. Ils ont des supporters brésiliens. Hein. Ouais. Ils sont venus en nombre. Les gens filment quand même. Il y a beaucoup de reportages. Alors c'est marrant parce qu'il y a des boxeuses qui utilisent le short traditionnel. Et puis il y a des boxeuses qui utilisent une jupe, une jupette. Une jupe short. Une jupe short. Ce qui fait effectivement bizarre de voir une femme qui boxe avec une jupe. C'est pour garder peut-être le côté un peu féminin. Ouais, mais ça ne l'empêche pas de décrocher quelques crochets, Pour l'instant, c'est un match équilibré, une première reprise équilibrée. Oui, mais avec quand même une certaine maîtrise de la Suisse quand même qui est là, qui est...
L'ambiance est toujours un peu plus calme que quand c'est des femmes qui boxent. Et c'est bien d'avoir cet équilibre. fait un mélange entre match de boxe masculin et féminin. Environ, on a l'avantage de la Suisse peut-être. Alors, comme chaque année, l'équipe du Coma boxe anglaise. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vois Tony Salvatore qui est par là, on va l'appeler pour qu'il nous dise 2 mots. Ah oui. Il va nous venir nous donner quelques informations sur le développement de la soirée. Qui sera offert à tous les partenaires, donc qu'ils soient institutionnels, privés, bien entendu, le public pourra en profiter sur YouTube. Et puis cette année, on innove, et d'ailleurs c'est pied levé, parce que normalement, vous savez, c'était nos amis Olivier Montserrat et Mohamed Boulakras qui avaient l'habitude de venir apposer leur voix sur les images. Et cette année, au pied levé, donc notre ami Michel Gauthier de Radio à Lille, là aussi, fidèle parmi les fidèles, qui soutiennent l'initiative de Tony depuis de nombreuses années, je crois même depuis la première édition. Et M. Patrice Gaspari de la Voce, le mensuel La Voce, donc, qui assure les commentaires avec les consultants de choix à tour de rôle. Voilà Tony qui vient commenter un petit peu avec nous. C'est un match de boxe féminin. Deuxième reprise en cours, applaudissements, encouragement pour la boxeuse brésilienne. Et le niveau féminin est vraiment Suisse, excellent. Dans les ceintures, vraiment, moi c'est vrai que les filles, à chaque fois, me disaient quand est-ce que tu vas mettre les filles au programme? Quand est-ce que tu vas mettre les filles au programme? Bon, c'est pas que je doutais, mais il fallait d'abord qu'on s'améliore, qu'on s'agrandisse au niveau de l'organisation. Et puis donc depuis 2010, si je me souviens bien, ouais c'est ça, depuis 2010, on a mis au programme les filles. Et alors là tout de suite ça a été un engouement terrible parce que les filles elles se connaissent sur le circuit, elles se connaissent toutes entre elles. Et avec Facebook, etc. Le bouche à oreille a fonctionné. Et la première année je me suis retrouvé avec 2 championnes du monde, une championne d'Europe, des championnes de France à l'appel. Donc vraiment c'était une réussite totale et depuis on a toujours un excellent niveau au niveau féminin avec des équipes comme la Suède, la Norvège, la France bien sûr. C'est une bonne idée en plus et de le Brésil les matchs masculins et féminins. Bien sûr, parce que voilà, regardez la brésilienne, c'est vraiment impressionnant. Elles ne font pas semblant. Il y a une école norvégienne, trois filles norvégiennes en finale. Ah ouais, 3 filles en finale. Alors une petite déception avec Luca Rigoldi qui... il ne s'en fait pas grand chose, on n'a vraiment pas de chance avec les Italiens. Il est venu faire l'interview là, mais lui-même n'a pas trop compris la décision du juge. Mais enfin, il a accepté. Je l'ai croisé dans les vestiaires, j'ai discuté avec lui, il accepte la décision, mais il espérait parce qu'il pensait avoir fait la différence, c'est moi qui avance, c'est moi qui ai plus travaillé. Bon, l'autre a été peut-être un peu plus précis, mais il pensait avoir fait la différence sur le physique, sur l'engagement. Et c'est vrai qu'il était très volontaire. Il s'est dit, bon j'ai fait tout le match, on aurait pu me récompenser. Bon, j'aurais bien voulu aussi parce que c'est vrai que ça fait 10 ans qu'ils viennent. Ils n'ont pas gagné une ceinture, c'est quand même... c'est triste. Ils ont gagné la première. Il y en a un qui en a gagné une ceinture. À votre avis, qui a gagné cette ceinture? C'est Stefanosov. Regardez, Stefanosov. Je lui ai offert une ceinture à la cérémonie d'ouverture et il l'a fait graver, il a fait marquer Stefanosov et Tony Salvatore. C'est pas beau ça? Franchement, c'est super. Et il t'a redonné? Non, je vais lui donner. Tu l'as fait quand cette année là? Ouais, voilà. D'accord. Elle est trop belle. Et alors, qui est-ce qui fournit ces ceintures? C'est notre partenaire, c'est Montana. C'est Gino Rongione de la société Montana. Il est là, non? Il est représenté par son fils. Gianni. D'accord. Donc voilà. Alors, dis-nous comment ça se passe le 10e gala? On est presque à la fin, là c'est les finales, mais on a déjà fait 5 matchs. Franchement, première d'or, nous sommes à la caméra, 2 reprises effectuées, il en reste autant. Moi je suis super content. 3e reprise, ne faiblisse pas, vous non plus. Allez, on les soutient, on les encourage. 15 pays étrangers. C'est bien du monde pour certains. Le Sri Lanka. Alors attends, on va les rappeler justement parce qu'on les a pas encore nommés. Donc c'est important de les nommer. Il y a la France, l'Italie, la Suisse, la Norvège, le Brésil, l'île Maurice, l'Ukraine, Tunisie, Chypre, Allemagne, Canada, Bénin, Pologne et le Sri Lanka. Et il manque la journée, il y en avait 16 je crois. 15 avec la française. Donc voilà, donc il m'en manque un.
Mais j'ai pas réussi à le trouver parce que comme il y a peut-être la Bolivie. La Bolivie. La Bolivie. La Bolivie. Comme C'est la première participation. Oui, voilà, c'est ça. Elle a perdu en demi-finale. La Bolivie, voilà, la Bolivie, le 15e pays. Mais où tu vas t'arrêter, Tony? Je sais pas, moi, mais bon, après, c'est pas une fin en soi d'avoir encore plus de pays. Moi, ce que je veux, c'est que voilà, ça se passe bien, ça s'organise bien, les gens sont contents. Cet après-midi, c'était génial. Oui, et là, ils sont en train de boxer. Cet après-midi, ils étaient en train de jouer ensemble. Ils étaient sur le parking de l'hôtel, ils discutaient, ils rigolaient. Oui, ah oui, c'est ça qui est super. Ça, c'est formidable à ce niveau-là. Même jeudi, moi, j'ai assisté à une chose incroyable. Tu te rappelles le boxeur, ton boxeur d'ailleurs, qui a perdu. Oui. Et on pensait tous qu'il avait gagné. Il avait gagné. Oui. Et quelques minutes après, on l'a vu faire l'accolade à son adversaire. Bien sûr. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on voit pratiquement jamais dans d'autres sports. Bien sûr, c'est un sport. Ça reste un sport, et puis vous voyez les anciens champions, Stéphane Osof et Bruno Wartel, ils ont boxé ensemble, et la dernière fois ils se sont rencontrés, ils étaient heureux comme tout, là ils se sont revus, ils ont été mangés ensemble, voilà, c'est ça qui est, c'est génial, c'est l'éducation dans le sport quoi. C'est fort en fait ce que tu fais aussi, parce que c'est vrai que organiser des galas de boxe, il y en a plus beaucoup qui le font. Oui, c'est sûr, voilà, c'est difficile parce que c'est du temps, il faut consacrer beaucoup de temps. Il faut des volontaires. Heureusement que nous on a tous ces bénévoles, parce que sinon tout seul, oui, je pourrais organiser, mais il y a combien de bénévoles qui t'aident? On est une trentaine ce soir. Une trentaine de bénévoles. Hein. On les voit avec le t-shirt. Voilà, ils ont le t-shirt, ils ont le fauteuil. Est-ce que tu as déjà des idées pour l'année prochaine? J'ai déjà la date, si vous voulez. La date. Normalement, donc si ça change pas, on a le 18 avril 2015. 18, 19, 20. Alors ça sera 16, 17, 18. 18 pour les finales. D'accord, toujours jeudi, vendredi, samedi. Toujours. Est-ce que tu ne vas pas être obligé peut-être de rajouter une soirée, parce qu'on s'aperçoit quand même que les soirées finissent très tard? Alors bon, là, ce soir c'est particulier. Hier soir on a fini tôt, on a fini à 10h30, 11h. Et voilà, mais aujourd'hui c'était le protocole qui a été long. Et le protocole a été long. Dernière reprise. Il n'y a que 11 les applaudissements, merci beaucoup. Donc c'était une soirée qui devait finir à 10h30 maximum. Bon bah là ça va finir un peu plus tard parce que voilà on a fait un protocole un peu long, mais c'est vrai que comment voulez-vous faire? Les gens viennent de loin. 16 hymnes nationaux. C'était beau. Si on fait pas ça, c'est quand même dommage de se priver de ça. Bon, on va finir une heure plus tard, c'est pas grave. De toute façon, après, on va faire la fête. Restez avec nous. J'ai drôlement. On est en train de mitonner un bon petit plat là derrière. On va faire la troisième mi-temps, donc restez. Il n'y a pas de troisième mi-temps. Est-ce qu'on peut envisager peut-être un quatrième soir, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour qu'il y ait plus de boxeurs? J'y ai déjà pensé. Après, c'est. Quart de finale, mercredi, jeudi. C'est compliqué pour les boxeurs déjà d'enchaîner 3 combats. C'est énorme. Alors après, il faudrait peut-être mettre un espace d'une journée où il n'y a rien. Et là, ça devient vraiment... voilà. C'est-à-dire qu'après, peut-être que la fédération, peut-être les sponsors t'aident plus. Oui, après, voilà. C'est sûr qu'après, voilà, ça demande une logistique beaucoup plus importante. C'est comme quand on est passé de 2007 à 2008 à une soirée à 3 soirs. Bon voilà, maintenant on est rodé, mais au début c'était pas évident, quand on y pensait on se disait mais on va jamais y arriver. Bon on y est arrivé. Maintenant 4 soirs, je sais pas. Alors moi j'ai rajouté. Et les cheveux, je crois que ça les gêne au niveau des cheveux. Elle a un problème avec le casque, elle est gênée. Ah ouais c'est dur, hein. Toutes les deux 125 combats. Hein. Ouais. Il y a une volonté de la Suisse, la brésilienne s'accroche beaucoup. La brésilienne, bon, moi je l'ai déjà vu boxer, elle est beaucoup plus technique. Mais la Suisse, je crois qu'elle a vraiment un gros physique. Elle s'est terminée. À ton avis, qui a gagné? J'ai pas suivi. J'ai pas suivi, malheureusement, j'ai pas suivi. Je veux pas m'avancer, mais bon. C'est M. Malik Bouziane que nous allons accueillir dans quelques instants. Grande figure, lui aussi, grande figure du circuit international amateur. Que ce soit sous les couleurs de l'équipe de France
de celle d'Algérie. Médaille d'or, d'argent, de bronze dans la plupart des grands tournois auxquels il a participé, notamment aux champions d'Afrique. Médaille d'or aux Jeux Pana-Arabes, et chez les professionnels. Champion de France, champion d'Europe, challenger mondial. Il avait fait match nul à domicile, ça nous était une famille vraiment bien cheveux. Aujourd'hui, cadre technique, cadre d'État, ministère Jeunesse et Sport, à disposition de la Fédération française de boxe, où il a en charge le secteur jeune, les cadets. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le pointage des juges, décision partagée. Split decision, red corner, Taima Santos Cardozo, red corner, point rouge, Rachid. Est déclaré vainqueur et donc remporte l'édition 2014. Est-ce que ça va des ceintures dans la catégorie des poids légères. Le football qui va se dérouler dans quelques semaines. Est-ce que le Brésil va soulever la coupe? En tous les cas, elle a gagné la ceinture pour l'instant, la Brésil. Elle a gagné la ceinture. De la ceinture à la coupe, il y a encore beaucoup de matchs. Mais il faut bien aussi que les ordres s'inversent aussi de temps en temps quand même. Hein, qu'il y ait alors est-ce que le Brésil va réussir à gagner ça?